Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je démarre, tout un nouveau, format, alors c'est on va dire, c'est pas uniquement que ce format-là, il y aura d'autres formats de support pour, pour ceux qui me suivent, hein, si certains d'entre vous me suivaient déjà un petit peu sur les réseaux, pour, des consultings. Donc, je reprends les consultings. Là, à l'heure actuelle, je propose, un tout nouveau format. Donc je suis en train de travailler, pour mettre en place, un tout nouveau format qui pourrait intéresser, des personnes selon les secteurs d'activité et tout. Voilà, je vous en dirai pas plus, donc dès que ce sera mis en place, ben, je vous en parlerai. Et là maintenant je fais une petite série, de petits vidéos podcasts pour, voilà, pour donner un petit peu, enfin pour échanger, pour transmettre un petit peu, de manière générale, hein, je dis bien de manière générale, donc tout, comment dire? Tout secteur confondu, voilà. Attendez, je retrouvais plus mes mots. Alors, je m'excuse déjà un petit peu d'avance, je suis pas très à l'aise, c'est un tout nouveau format, je suis pas du tout à l'aise. En fait, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, mais donc voilà, je vais quand même essayer de faire un petit peu à l'oral parce que je trouve que faire un petit peu des podcasts, c'est pas mal aussi, si ce n'est que pour faire de la transmission, voilà, parce que par texte, c'est bien. Enfin, moi, je suis beaucoup à l'aise, par exemple, par l'écrit, mais c'est vrai que faire des petits podcasts, voilà, s'il y a des personnes parmi vous qui aimez, écouter, par exemple, pendant que vous conduisez ou promenez et tout, c'est vrai que c'est assez intéressant aussi au lieu de rester là à lire, même si maintenant il y a quand même, voilà, des applications et tout qui vous permettent de automatiquement lire un texte. Voilà, donc bah, du coup, je fais des petits podcasts, donc je sais pas trop encore la fréquence de sortie, par semaine, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, ça dépendra tout des sujets aussi que j'aimerais aborder. Alors là, c'est vraiment de la transmission un petit peu, du partage et de la transmission de manière, générale. Et ensuite, ben, là, je suis en train de travailler, maintenant pour affiner, ben, les parties un petit peu plus, techniques, plus, voilà, que je vais vous proposer, que je suis en train de préparer pour pouvoir vous proposer, selon le secteur d'activité, par exemple, et tout. Voilà, donc ça c'est vraiment général, donc publié sur, les réseaux sociaux comme, ben, en l'occurrence, YouTube. Et voilà. Hem, alors je voulais justement du coup débuter, cette série avec, un sujet qui est assez, qui fait beaucoup parler en fait, c'est par rapport aux influenceurs. Donc j'ai fait il y a quelques jours un texte sur, mon Facebook, par rapport aux influenceurs. Parce que, bah, avec les événements, je sais pas si vous savez, hein, je pense que vous savez, normalement oui. Les influenceurs, qui sont quand même pas mal critiqués, pas mal médiatisés, critiqués surtout par les gens, parce que les influenceurs qui sont par exemple à Dubaï, voilà, enfin voilà, il y a beaucoup de critiques, par rapport, aux influenceurs, par rapport à ce qui se passe, hein, suite à ce qui s'est passé là, ces événements dramatiques, qu'on est en train de vivre, depuis quelque temps, et là maintenant que ça s'amplifie de plus en plus. Bon voilà, je vais pas aller dans tout ce qui est en lien avec la géopolitique en particulier, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est vraiment, je fais un focus par rapport aux influenceurs, par rapport aux réseaux sociaux. Parce que, en fait, il faut bien comprendre, il faut bien comprendre, en fait, le contexte. C'est que, le réseau social que ces influenceurs utilisent beaucoup, donc c'est-à-dire le réseau social que voilà, qui est pas mal médiatisé aussi. Alors, pour éviter, de dire le nom directement sur le ici, sur cette plateforme, bah, je vais dire, le réseau social qui commence par T, qui finit par K, ou TK, voilà. Voilà, donc il faut voir en fait ce réseau social comme une sorte d'énorme chapiteau, de cirque. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué sur mon Facebook aussi, comme un énorme chapiteau de cirque, de divertissement, où sont regroupés, par exemple voilà, tous les influenceurs, c'est-à-dire souvent c'est des influenceurs, ce sont il faut les voir un petit peu comme des professionnels du spectacle. Voilà. Ils ont tous leur, manière, d'interagir, ils ont tous leur manière de faire.
Et puis, du coup, ben, voilà, il faut vraiment voir le réseau social en question, TK, comme un énorme chapiteau de cirque où sont regroupés vraiment tous les influenceurs dessus. Enfin, digital, hein, je dis bien, un chapiteau de cirque digital où sont regroupés, et c'est un petit peu comme des théâtres, comme si c'était un lieu, comme par exemple Hollywood ou Cinecittà, par exemple, à Rome, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, surtout les Italiens. C'est vraiment des quartiers, voire même c'est vraiment des quartiers qui sont exprès dédiés. Par exemple, Hollywood, là, forcément que ben, Hollywood, c'est là où il y a les plus grands studios d'enregistrement. Forcément que bah, du coup, la plupart des gens qui sont là-bas, ce sont des acteurs. Voilà. Donc ils ont souvent leur habitation là-bas, en Californie, à Los Angeles, autour d'Hollywood et tout. Pourquoi? Parce que ben, forcément, c'est leur lieu de travail. Donc forcément que c'est un petit peu la même chose pour les influenceurs. Les influenceurs, eux, ben, ils ont aussi besoin d'avoir ben, un endroit pour pouvoir s'exprimer et tout. Alors, que ça nous plaise ou pas, bien sûr, hein, on est libre d'aimer ou pas ce qu'ils font. Bah, y a des influenceurs qui sont peut-être un petit peu plus, comme j'ai expliqué un petit peu dans mon post que j'ai fait, des influenceurs qui auront peut-être des tendances à être un petit peu plus, je dirais entre guillemets débiles, voilà, mais ça veut pas forcément dire qu'ils le sont dans la vraie vie, en fait, voilà. Parce que le réseau social, c'est un réseau social qui est fait exprès aussi pour le spectacle. On sait déjà dans le passé, hein, que en fait il y a eu, enfin ça a toujours existé, hein. On a eu par exemple le fou du roi dans la cour du roi, par exemple au Moyen Âge, et ci et ça. Donc voilà, ça a toujours existé en fait, hein, ce genre de métier du spectacle, comme par exemple les clowns, en fait c'est des gens qui travaillent, c'est des personnes qui se créent une image. Alors il y en a qui vont faire des acrobaties, donc ils vont s'habiller. Avec des parures, une élégance, quelque chose, ça dépend tout de la personne, hein, de comment elle est et tout. En fait, c'est vraiment une expression artistique. D'autres, comme les clowns, ils vont s'embourber, voilà, ils vont s'embourber de maquillage, enfin voilà, pour faire des clowneries, voilà, c'est le cas de le dire. Donc voilà, les influenceurs, c'est un petit peu, on va dire ça comme ça, comme des professionnels du spectacle du XXIe siècle, voilà, du digital. Ça évolue, hein. On a eu par exemple Mr Bean dans les années 80, 90, 80, 90 pour les Français. C'était Mr Bean, c'était enfin voilà, c'est l'acteur, hein, Rowan Atkinson. Enfin voilà, il n'est pas dans sa vraie vie, hein, il est voilà, pas du tout comme ça. Donc, par contre, ben, il a décidé, je sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui connaissent un petit peu son histoire, son parcours, ben, il avait commencé à faire, il avait été rejeté par un studio, si je me souviens, un studio de cinématographique, et il avait décidé lui-même de monter sa propre pièce. Il avait décidé, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire Mr Bean. Donc, il s'est créé sa propre image et tout. Du coup, bah, c'est comme ça qu'il est devenu connu. Voilà, donc à travers l'écran, à travers ce qu'on voit au cinéma, ce qu'on voit à travers les séries qu'il a fait, Mr Bean et tout, bah, on voit effectivement ce personnage assez comique et tout, mais dans la vraie vie, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. Voilà. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, alors bien sûr, je ne prends pas le cas de tous les influenceurs, c'est pas non plus le but de justifier les influenceurs, c'est pour en fait vous expliquer que en fait, c'est le monde du spectacle qui évolue aussi. Dans un certain sens, il y a beaucoup d'influenceurs qui le font dans un but pour pouvoir exprimer. C'est une expression et tout. Et il y a aussi des professionnels. Il y a des influenceurs professionnels, par exemple, des influenceurs qui sont... Alors, il y a des professionnels du spectacle, oui, mais il y a aussi des influenceurs professionnels qui font, par exemple, des placements de produits, des choses comme ça. Et ça leur permet aussi d'avoir une image, une manière pour eux ou elles de vendre, et de faire du placement de produits. Donc voilà, c'est leur travail, c'est leur business et tout, et du coup, ils ont trouvé, c'est un petit peu comme du porte-à-porte, comme on a connu même dans les années 50-60, hein, du porte-à-porte, on organisait par exemple des soirées, des parties, des choses comme ça, pour
il y a une personne qui venait représenter, les produits, les dernières tendances et tout, devant les autres, autour d'un repas et tout, des jeux et ci et ça, voilà. Donc ça, c'était beaucoup dans les années, de nos parents et nos grands-parents. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours un peu le même cas, donc on partage son quotidien, en l'occurrence les influenceurs partagent leur quotidien, hem mais voilà, c'est pas forcément dire que, voilà, c'est souvent des mises en scène, des choses comme ça. Après, chacun a sa manière de faire. Moi, je connais pas les influenceurs, mais je fais un petit peu le parallèle avec ce qui était fait avant l'avènement du digital et par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, c'est juste, tout simplement le contexte qui a changé. On est beaucoup plus sur le digital, donc forcément que les influenceurs, qui sont de base aussi des vendeurs, qui font du placement de produits, des vendeurs qui vendent leurs produits, qui vont faire, par exemple, moi je suis une influenceuse qui n'est pas très connue, elle, qui est japonaise mais qui habite en Italie. Elle, par exemple, elle a sa propre marque de produits cosmétiques et elle fait un partage aussi de son quotidien. Elle fait à manger, elle montre par exemple des recettes. Donc ça, par exemple, ça peut être une idée, hein, pour s'il y a des personnes parmi vous qui avait créé par exemple, un produit, ben, voilà, par exemple, c'est de partager un quotidien, d'avoir justement un cercle tout en montrant de temps en temps les produits. Voilà, donc elle fait exactement ce qu'on se faisait il y a encore, 30-40 ans en arrière. C'était d'avoir, un groupe de personnes et d'être dans son quotidien et tout et puis de faire le placement de produits. Après, chacun a sa manière, selon l'authenticité, l'expression de la personne, la personnalité, par exemple. Voilà. Et les influenceurs, c'est exactement la même chose, en fait. Après, voilà, il y a des influenceuses, surtout, voilà, dans le cadre des influenceuses, par exemple, qui ont peut-être tendance à être, voilà, comme j'ai pu lire, hein, très narcissiques et tout, par exemple. Mais encore une fois, c'est un petit peu aussi une image qu'elles se donnent. Voilà, donc on a aussi connu dans le passé, des influenceurs, des influenceurs, des, hem, des actrices, ou même des danseuses, par exemple, qui pouvaient être un peu extravagantes, qui pouvaient, être un petit peu, comment dire? Je dirais pas forcément déshabillées, mais pour l'époque, c'était déjà déshabillé, voilà. Pour la culture, hein, de l'habillement de l'époque et ce qui fait que, du coup, ces influenceuses, par exemple, avaient, influenceuses, pardon, c'était des influenceuses de l'époque, du coup et elles avaient, voilà, elles avaient leur manière de danser, elles avaient leur manière, voilà, donc